Chacun est extrêmement concentré dans ce qu'il a à faire. Il faut être absolument précis, tous ensemble, j'ai entendu tout à l'heure, alignés. On n'est pas aligné pour un but, on est aligné pour être ensemble. Arrive le soliste. Paul Gonzalez. Évidemment, le soliste, quand il a terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il se rassoit, il se met au service d'un autre soliste. Et ça tourne comme ça, pour créer ce qu'on vient de voir en ce moment, c'est-à-dire un être collectif en mouvement. Concrètement, ça marche comment un orchestre? Il y a un instrument fondamental et qui donne la pulsation à l'ensemble, c'est la contrebasse. Il apporte la pulsation et il a un rôle ingrat qui est extrêmement indispensable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir un rôle ingrat indispensable dans la salle et qui se considèrent comme des contrebassistes? Levez la main juste pour que je vois. Oui, quelques-uns là-bas. Oui, il y a des contrebassistes. Très bien. Alors les contrebassistes, dans l'orchestre, on les appelle les esclaves consentants. Ils s'éclatent à être au service de l'autre. Et vous enlevez le bassiste, il n'y a plus rien. On enlève les quelques mains qui sont levées, c'est fini, il n'y a plus de siop, je vous le dis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en affinité avec les saxophones? Bon, alors les saxophones sont ceux qui ont travaillé le plus leur instrument, à part peut-être le pianiste, et ce sont les premiers de la classe. Donc les saxophones, évidemment, ils ont un ego surdimensionné. Et figurez-vous qu'en fait, on a besoin de cet ego surdimensionné. Et on a besoin de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer également, ces égos. On est tous ensemble, à la vie, à la mort, pour servir la musique à laquelle on a adhéré. On n'est pas obligé de l'aimer, mais on a adhéré. Let it E. Let me get a let it E, will you? Il y a une relation de confiance qui est absolument exceptionnelle. Personne dans l'orchestre n'a la vision ou l'écoute globale du morceau. Quand vous êtes troisième trompette à côté du batteur, vous entendez votre voisin de pupitre, vous entendez le batteur, un peu loin la basse, mais vous n'entendez pas le piano et à peine les saxophones. Donc vous devez avoir confiance dans celui qui est en face de vous, le chef d'orchestre, qui va vous restituer le son général. Et à l'inverse, bien entendu, le chef d'orchestre, il a besoin d'avoir confiance dans ses musiciens. Et pour ça, il faut qu'il leur propose des choses, les musiciens. Donc en fait, la confiance, c'est dans les deux sens. Il faut évidemment oser accorder sa confiance, et puis il faut susciter la confiance. Every musician in the world has some limitation, but the wise players are those who play what they can master. Littéralement, il dit faites une ou deux choses bien, mais quand il dit bien, c'est de façon excellente. C'est-à-dire vous êtes le meilleur du monde pour faire cette chose-là, virgule, et laissez le reste aux autres. Dans un système collectif comme le vôtre, je crois qu'on a besoin d'un réseau d'experts et non pas d'une multitude de couteaux suisses, parce que finalement, leurs forces vont s'annihiler les unes les autres. En tout cas, c'est ce que nous apprend Ellington, en effet. We have the good fortune, of course, of having the same musicians to work with over a period of many years, and so we have wound up with a system of very highly personalized writing. So practically every note that's written is written for some specific instrumentalist in mind to take the solo responsibilities. On ne peut pas faire un orchestre avec 15 saxophones. Et on a besoin de tous les talents. Mais vous allez me dire, oui, bah, ça c'est facile, on le dit tout le temps. Non, mais on a vraiment besoin de talents les plus tranchés possibles. Il faut qu'ils soient extrêmement contrastés. Regardons, par exemple, deux solistes d'Ellington. Voici comment il a construit à partir de ces solistes. Voici Johnny Hodges. Lui, c'est la grâce, une grande décontraction, une grande nonchalance, doit être accompagné de ce genre de son aussi. Cootie Williams.
Ça, c'est animal, c'est du brutal, comme on dit, donc, comme j'ai entendu tout à l'heure. Et vous remarquerez que le son, il a été produit avec un objet devant la trompette. Et là, on peut parler de l'innovation de tous les jours, celle que font les musiciens, eux-mêmes, spontanément. C'est un déboucheur d'évier que Cootie Williams a mis devant sa trompette pour créer ce son un peu brutal, comme des trompes d'éléphant. Et savez-vous comment il a appris ? Est-ce que vous croyez qu'Ellington lui a dit « Bon, écoute, Cootie Williams, tu viens de rentrer dans l'orchestre, je voudrais que tu joues de cette trompette avec ce déboucheur d'évier, et puis dès que tu es prêt, je t'écris un morceau. » Pas du tout. J'ai entendu tout à l'heure le fait d'accueillir ses partenaires, vous avez parlé de quelque chose qui touche au tutorat. Eh bien, c'est tout simple. Il est arrivé, il avait 19 ans dans l'orchestre, il a été accueilli par les musiciens, et il a été initié par les musiciens de l'orchestre eux-mêmes. Ellington n'a rien fait du tout, et au bout de 6 mois, à un moment, il a dit à Cootie Williams « Hey, t'as le son, super, je vais écrire pour toi. » Ça ne s'est pas passé autrement que comme ça. C'est-à-dire que c'est venu de la base et de l'envie du musicien. Et Ellington n'a plus qu'à mettre en scène ce talent qui lui a été apporté. Listening is the big thing in music. I believe not analysis, but listening. Il va créer les conditions d'être à l'écoute de ses musiciens, d'être à l'écoute de son public, et chacun des musiciens va être à l'écoute du chef d'orchestre et du public pour apporter le meilleur de lui-même et apporter ces fameuses conditions de l'invention. Jouer juste ou jouer faux, ça ne veut rien dire, c'est une question de contexte. Si vous êtes dans un contexte SIOP, ou si vous êtes hors contexte SIOP, la même note peut être juste ou peut être fausse. Et quand elle est assumée, qu'elle est portée par quelqu'un, et qui va venir voir François en disant « Bon, François, j'ai une super idée, il faut qu'on le fasse ensemble. Il y a 10-12 personnes, on s'est réunis, on a travaillé dessus, il faut qu'on te raconte. » Ben, je suis désolé, il attend que ça. Et moi, je n'attends que ça de la part des musiciens de l'orchestre. Et c'est quoi inventer ? Ben, c'est finalement oser déployer ses ailes à l'intérieur d'un cadre donné, accepté, assumé. Et on sent qu'à l'intérieur de ce cadre, on peut tout se permettre, tout risquer, tout assumer, y compris l'erreur. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de suppléer à la défaillance d'un de vos partenaires? Il est malade, il est en RTT, ça tombe très très mal. Il y a un congé maternité qui tombe encore plus mal. Eh bien, on va regarder ça, justement. Oui, vous avez remarqué un truc bizarre. Eh bien, c'est Jimmy Hamilton, au ténor, qui fait la solo à la place de son partenaire Paul Gonsalves, qui est en train de dormir. Il joue. C'est pas un super solo, mais il fait ce qu'il peut au mieux. Il a terminé son solo, on arrive à la fin du morceau, et on va aller vers un solo de batterie. Mais la question, c'est comment Ellington va sortir de ce problème. Est-ce qu'il va le réveiller? Est-ce qu'il va parler au public? Qu'est-ce qu'il va faire? Il salue son musicien, il le fait applaudir. Grand point d'or qui ne réveille toujours pas Paul. Et regardez maintenant, Ellington parle à son public comme si de rien n'était. Et Jimmy Hamilton va le réveiller tout doucement avec une grande délicatesse. Regardez, regardez ce qu'il fait tout doucement, gentiment. Gentiment. Hey, coucou, hey, réveille-toi. Évidemment, il pourrait y avoir des procédures épouvantables pour ce Paul Gonsalves. Et on a dit à Ellington, comment tu fais pour travailler avec ce gars-là, puisqu'il dort sur scène? Et Ellington a répondu, si tu savais ce qu'il est capable de faire quand il est réveillé. Pourquoi on s'engage? Au-delà de sa musique, il y avait des valeurs qui étaient portées par Ellington. Mais des valeurs absolument magnifiques, des valeurs d'excellence, j'en ai parlé, des valeurs de dépassement. Rendez-vous compte qu'Ellington disait « Toute difficulté est une chance pour l'être humain à se surpasser ». Alors moi, ça me parle, ça. Ça me parle, et ce qui me parle également, c'est une posture humaniste,
une posture d'élévation de l'être humain, une posture de passion, de générosité, de solidarité et de spiritualité, bien sûr, qui sont bien au-delà du fait de bien jouer de la musique. Merci.